Nous terminons avec le petit 2 de l'exercice 5. Et nous avons un carré logique avec pour élément des lettres. Une base nous est donnée, comme nous avons l'habitude de le faire, nous commençons toujours par cette base-là. Alors, nous vérifions que chaque élément, si chaque élément ici, puis c'est une vérification, si chaque élément de ce carré logique figure bien dans la base. Donc, c'est dans ce sens. Si un élément ici est là, et on vérifie, on voit bien que, effectivement, chacun de ces éléments figure bien dans la base. Donc, nous allons passer à la recherche des éléments communs de la solution. Alors, notre carré logique a... En fait, sur une ligne, nous avons 4 éléments. Donc, cela vous a dit que la solution aussi comportera 4 éléments. Ok, donc j'ai fait une case pour cela et je le dis encore, c'est au brouillon que nous le faisons. Alors, déterminons les éléments communs. Alors, puisque nous avons, notre solution doit comporter 4 éléments, je vérifie au niveau des informations. A, l'information de la deuxième ligne me dit 4 éléments mal placés. Cela voudrait dire quoi? Sachant bien que les informations s'adressent aux éléments communs, donc P, O, N et M sont les 4 éléments de la solution. Donc, je les ai trouvés. Donc, selon l'information, ils sont mal placés. Donc, je vais les souligner selon les conventions d'écriture que nous appliquons. Alors, à la première ligne, l'information s'adresse aussi à 4 éléments. Donc, c'est bien ces éléments O, N, P, M. Et donc, avec la deuxième ligne, nous savons que le M, il est mal placé. Pour O, N, P, je ne sais pas encore. Donc, nous laissons et nous continuons. À la troisième ligne, nous avons 2 mal placés. Cela vous dit qu'à cette ligne, nous avons 2 éléments qui ne figurent pas dans la solution. Et comme vous pouvez le constater, c'est bien R et S qui ne figurent pas dans ON, qui ne sont pas... O, c'est différent de O, N, P, M. Donc, il nous reste M et N qui, selon cette information, sont mal placés. Donc, je les souligne. Nous passons à la quatrième ligne. À la quatrième ligne, 2 éléments bien placés, 2 éléments mal placés, ça fait bien 4 éléments communs. Donc, vous verrez bien aussi que ce sont les éléments de la solution P, N, O, M. Alors, je vérifie avec ce que nous avons déjà fait un peu plus haut. Alors, M, ici, il est mal placé selon d'après la première et la deuxième ligne, c'est une conséquence logique. N aussi est mal placé selon la première ligne parce qu'on voit bien N aussi qui est en deuxième position. Attention, là, je dis n'importe quoi. Alors, pour N, on ne sait pas encore. Voilà, pour N, on ne sait pas parce qu'à la première ligne, on n'a rien encore dit. Pour P, N et O, on ne sait pas aussi. Donc, on laisse et on poursuit. À la troisième ligne, nous avons 3 éléments mal placés. Et 3 éléments mal placés, cela voudrait dire qu'il y a un élément qui ne doit pas figurer dans la solution. Et on voit bien que c'est S. On l'avait déjà barré à la troisième ligne. Donc, c'est pour cela qu'il est dit, lorsque vous barrez un élément, il faut le barrer sur toutes les lignes. Alors, donc, il nous reste N, M et O. Et selon l'information, ces 3 sont mal placés. Et donc, nous les soulignons. Et nous allons voir les conséquences logiques. Alors, ici, voilà, N mal placé, O aussi mal placé. OK. Voilà. OK, nous poursuivons. Donc ici, on l'a sauté. Le P est mal placé. Pourquoi? Car selon cette deuxième ligne, le P est un élément mal placé. Donc ici, je viens de trouver les 2 éléments mal placés, c'est-à-dire P et M. Donc cela voudrait dire N, c'est ce que j'avais oublié. N et O sont des éléments bien placés. Si N et O sont des éléments bien placés, alors je vérifie à la première ligne. P occupe la position du O, donc un élément mal placé. N est dans sa position, donc je l'entoure. Donc, le troisième élément qui sera mal placé, c'est bien O. Alors, je vérifie sur toutes les lignes si j'ai appliqué les conventions d'écriture. Oui, c'est bon. Alors, et donc, je peux maintenant, puisque j'ai les éléments communs, il ne reste plus qu'à les écrire dans les bonnes positions. Donc, la deuxième position, c'est la position de N. La troisième position, c'est la position de O. Et il ne me reste plus qu'à placer P et M. Alors déjà, je ne peux pas placer M ici. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est en quatrième position, il est mal placé. Donc là, je ne placerai pas M. Donc, puis, si M ne peut pas occuper la quatrième position et qu'il me reste la seule position qui est vide, c'est bien la première. Donc, M sera ici. Et donc, la dernière case sera pour notre P. Et donc, la solution ici, c'est bien MNOP. Et lorsque vous écrivez la solution sur votre feuille, la feuille que vous allez rendre, vous écrivez petit 2 après avoir écrit l'exercice 5 et vous écrivez en dessous MNOP sans reprendre le carré logique
Parce que souvenez-vous de ce que la consigne dit, on vous demande d'indiquer seulement la solution au carré logique. Mais si